Le barbecue solaire, moi j'en ai parlé il y a 30 ans. Il y a 30 ans? Ouais. Eh bien, dites-moi. Ouais, il y a 30 ans. Et ça n'est pas arrivé très vite en France, puisque c'est seulement maintenant qu'on en parle vraiment. Nous avons en ligne Gilles Gallo d'Idée Cook, donc justement, qui va nous parler des barbecues solaires. C'est quoi un barbecue solaire Bonjour, Gilles Gallo. Gilles Gallo, bonjour. Bonjour, un barbecue solaire, c'est une sorte de grande parabole. Ouais. Il faut imaginer une grande parabole qui concentre le rayon, donc métallique, plutôt réflective, qui concentre le rayon sur un plat de cuisson, un récipient comme une marmite, une plancha, une poêle, où donc c'est le récipient qui va absorber, parce qu'il est de couleur noire, qui va absorber le rayonnement et les infrarouges, donc la chaleur, et qui va la transmettre aux aliments. Donc là, on peut faire effectivement des brochettes, des merguez, mais aussi une ratatouille, un poulet, même des desserts, des gâteaux, des pizzas, quoi. Disons que c'est un moyen de chauffage. Ça n'a rien à voir évidemment avec le côté barbecue charbon de bois. C'est finalement une manière d'emmener un instrument de chauffage mobile sans avoir à se traîner un sac ou à emmener je sais pas, une bouteille de gaz, c'est ça? On n'a pas de besoin, on n'a pas d'apport énergie, puisque l'apport d'énergie c'est le soleil. Donc là, il est disponible quand il est là, évidemment. Voilà. Alors c'est la question que j'allais vous poser. À Paris en ce moment, le barbecue solaire, en tout cas pas en ce moment, mais disons au mois de juillet, c'était pas joli, non? Là, sur le début juillet, c'est pas joli le barbecue solaire, mais sur juin, à Paris, le CNRS dit qu'il y a à peu près en moyenne 200 jours de soleil par an. Oui. Donc nous, attendez-moi. On est situé à Paris, nous, nos bureaux sont à Paris, donc même en février, on fait des barbecues. D'accord. Ça dépend pas de la température extérieure. Vraiment... Mais est-ce qu'il on en vend même en Alaska, pour vous dire. D'accord, mais il faut fondre de la glace avec. Il faut quand même que le soleil brille, c'est-à-dire que si par exemple on a un temps un peu couvert, par exemple, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Donc il faut qu'on soit de visu avec le soleil. Il faut que le soleil soit là. Oui, il faut vraiment que le soleil soit là, que vous voyez votre ombre par terre, si vous préférez. Donc un ciel dégagé où le rayon peut passer. Mais à partir de ce moment-là, donc j'installe ma parabole. C'est pas pour regarder la télé par satellite. Là, on est bien d'accord. C'est quoi? C'est 1,50 m de diamètre à peu près? Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est à peu près 1,50 m de diamètre une fois que c'est alors les notes font à peu près 1 mètre de diamètre. La puissance dépend du diamètre. D'accord. Ah d'accord. Plus c'est grand, plus ça sera puissant. Oui, parce qu'on ramène plus de rayons, on capte plus de rayons et on en concentre plus. 1 mètre permet d'avoir des temps de cuisson qui sont pour 4 personnes à peu près équivalents à un barbecue gaz, charbon ou électrique. D'accord. On monte à 200 degrés immédiatement. C'est ça qu'il faut... Vous avez des vidéos sur nos sites internet qui vous montrent la démonstration de la cuisson solaire. D'accord, c'est compliqué à installer. Je veux dire, ça se démonte, ça se remonte, c'est quelque chose et c'est plutôt stable. Alors justement, on a eu le prix de Janus de l'industrie il y a 2 ans. Janus, c'est un des plus gros prix de design en France. Oui. Parce que justement, on a fait un barbecue qui se monte en 5 minutes, il se démonte en 5 minutes. Il n'y a aucun outil, aucune vis. Il est facile il se met dans un sac, il pèse 6 kilos. Je l'avais fait un peu pour moi, venant du sud de Toulon, pour aller pêcher justement. Donc je peux mettre mon barbecue, je le démonte en bord de plage. Là où on n'a pas le droit de cuisiner avec du barbecue à charbon, gaz, électrique, on n'en parle même pas, il n'y a pas de prise. Mais donc ça permet de transporter à des endroits où on ne peut pas cuisiner, comme des parcs naturels, des choses comme ça. On pêche son poisson, on le met dessus et c'est fini, on mange. On mange en 20 minutes à peu près. D'accord. Et alors replier, ça prend pas trop de place, ça va? Non, il tient dans un sac qui est un peu plus petit qu'un sac de sport, quoi. Ok. Et alors ça coûte combien un barbecue solaire? Alors on a des prix qui vont dans les premiers prix sont à 49 € jusqu'à 199, 299 pour les plus puissants. Et 299, c'est celui qui a eu le Janus de l'industrie, c'est le Cookup 200. D'accord. Si on veut en savoir plus, vous avez un site web, je crois. Effectivement, www.idecook.com. Idecook.com, c'est idcook.com. Très bien. Et pour RMC, on a fait pour tout l'été un code promotionnel avec des frais de port offerts avec le code RMC Soleil. Oh, c'est beau, RMC Soleil. RMC Soleil. RMC Soleil tout attaché. C'est formidable. Ça c'est du marketing. Ça, Gilles, bien joué. Bravo. C'est une idée solaire, j'avais presque envie de dire. Merci en tout cas, alternative intéressante. Bon, bien sûr, il faut avoir du soleil, parce que autrement c'est cuit. Enfin non, c'est pas cuit, justement. On peut pas dîner avec. Ah, on peut pas dîner. Non, on peut pas dîner. Non, mais d'accord, mais c'est faudra faire le barbecue lunaire. Ça ne remplace pas le barbecue. Disons que c'est une alternative intéressante si on aime la nature.